Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ce 7e mini-épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'avais pensé vous parler de la fois où j'ai redécouvert le plaisir de faire de la scène. Donc, comme je vous ai parlé, moi, surtout pendant mon secondaire et mon cégep, ça n'a pas été tant facile niveau performance. J'ai fait quand même beaucoup d'anxiété et c'est quelque chose qui me stressait beaucoup, le fait de performer. Et justement, à partir de ma première année de cégep, j'ai commencé à faire un petit peu plus de performances solo. C'est ça. Mais pas encore beaucoup. J'ai fait tout de même mon premier concours, quelques expériences et tout, mais pas encore énormément. Puis même si je m'étais lancée en musique, je dirais que oui, je performais un petit peu plus. Donc c'était moins pire qu'avant. Mais je dirais pas que je performais dans le sens où j'habitais la scène puis je performais vraiment comme à 100%. Donc aussi, c'est ça. Donc je vous ai parlé aussi de mes expériences pop lors de ma deuxième année de cégep. Puis ce que je voulais dire par rapport à ça, premièrement, c'est des expériences que j'ai adorées, mais ça m'a aussi énormément apporté sur le plan de la performance dans mon répertoire classique. Parce que en faisant des concerts pop, ça m'a vraiment amené à habiter la scène, à prendre ma place comme un instrument solo, à pas avoir peur et tout. C'est vraiment quelque chose que ça m'a permis de reproduire ça dans mes pièces. Et donc c'est ça. Tout ça pour dire que une de mes performances marquantes, je dirais que c'est ma deuxième année de cégep, fin de deuxième année de cégep, je pense en mai, dernier concert de la session et tout solo. Et dans le fond, je pense, juste avant cette performance-là, j'étais pas à Montréal, je suis allée, je pense, à un chalet et tout. Puis j'ai pris le temps de me ressourcer, pour cette performance-là, j'ai pris le temps de vraiment me grounder. Fait que j'ai essayé autre chose. Donc, j'ai fait des respirations. Il y avait une amie aussi qui m'avait dit que des fois, elle visualisait ses pièces pour la mémorisation et tout. Donc, j'ai fait ça. J'ai respiré, je me suis groundée. J'ai visualisé mes pièces pour, au niveau du par cœur et tout. Je pense que j'ai fait... J'ai fait un peu des affirmations aussi et tout. Tout ça pour dire que quand est arrivé mon concert, ou juste avant, je me sentais vraiment bien. Je me sentais dans un bon mindset. Je me sentais prête à performer. J'avais confiance en mes capacités. Puis j'étais de bonne humeur aussi. Puis j'ai apporté ça avec moi. Et vraiment, c'est ça, je me sentais vraiment pas à la même place que la part de mes performances et tout. Je me sentais, c'est ça, prête à offrir une performance, puis à me connecter à la musique. Et donc, j'ai joué, puis ça s'est super bien passé. Vraiment, c'est la première fois que j'ai joué, puis je pensais pas à plein de choses. J'étais vraiment juste en train de jouer dans le moment présent et tout. Puis ça a vraiment été une performance pour moi qui a été vraiment un déclic pour plusieurs autres. Puis aussi, ce que ce qui est marquant, je pense, de cette performance-là, c'est que je pense que ça faisait longtemps, à un certain point, que je cherchais comment arriver à cette espèce d'aisance sur scène. Et je pense que dans plusieurs cas, on va essayer plusieurs fois quelque chose et tout. Puis des fois, ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à ce que tu souhaites et tu sais pas toujours comment y arriver. Donc là, j'ai juste fait j'ai essayé autre chose, mais je pensais pas que ça allait arriver au résultat que je souhaitais, c'est-à-dire avoir une aisance et tout. Et on dirait que de savoir un peu le processus que j'avais pris, ça m'a aidé aussi après parce que je savais quel processus reprendre. En tout cas, je sais pas si c'est clair, mais ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé à quel point l'état d'esprit est ultra important. C'est vraiment un facteur clé de la performance. Ce que je réalise même maintenant, aujourd'hui, ça fait un bout là, que c'est arrivé ce concert-là, mais dans le fond, la pratique, c'est vraiment une chose en soi, mais la performance, c'est vraiment autre chose complètement. Puis, c'est vraiment deux éléments différents, mais qui se travaillent, les deux, mais complètement différemment. Puis,
en fait, c'est ça, ce que j'ai aimé de ça, c'est que je pense que dans les précédentes performances que j'avais eues, je pense que j'étais beaucoup en analyse de ma performance pendant que je jouais. Donc, je jouais, puis je me posais plein de questions, ou dès qu'il y avait une erreur, je n'étais pas satisfaite et tout. Alors que je pense personnellement que la performance, ça devrait être plutôt, tu joues, tu nous donnes tout, tu laisses aller et tout, tu es dans le moment présent. Puis aussi de faire confiance à son corps parce qu'au final, dans la pratique, dans le cadre de pratique, on répète des gestes et à un certain point, nos muscles et tout notre corps, il sait quels sont les gestes et tout à faire. Donc, on peut faire confiance. Je pense qu'il y a une partie qui devient, si je me trompe pas, qui devient comme automatique, en guillemets. Puis, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que comme ça, je pense que la différence de cette performance-là avec les autres précédentes, c'est surtout que j'étais pas en analyse, mais plutôt dans le moment présent en train de jouer. Puis je pense que c'est important de différencier les deux, de plutôt comme performer puis analyser par après. Donc, c'est ça. Donc, je dirais que c'est vraiment une performance qui m'a beaucoup aidée pour la suite. Puis ça m'a tellement amené ailleurs dans mon jeu, puis ça m'a permis plein de belles choses. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et sinon, la semaine prochaine, j'ai très hâte de vous parler d'une expérience que j'ai faite, soit une tournée en France avec un orchestre de jeunes. Donc, vraiment une expérience extraordinaire. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié et sinon, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!